et je remercie les membres d'organisation et en particulier le professeur Baudouin de nous avoir permis d'assister à ces journées, première journée du département de chirurgie dentaire de Constantine. Et c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler de la morphologie canalaire des premières prémolaires maxillaires. Une connaissance précise de l'anatomie canalaire, non seulement de base, mais aussi de ses principales variations est requise. La maîtrise de la connaissance bien détaillée de la morphologie canalaire est indispensable pour la réalisation d'une cavité d'accès, pour la réalisation d'une bonne préparation canalaire et d'une obturation canalaire, et pour qu'elle puisse se faire sans danger pour le périapex. Les études morphologiques des premières prémolaires maxillaires nous ont appris que nous avions deux racines, une racine vestibulaire et une palatine avec deux canaux. Notre pratique professionnelle nous a fait rencontrer à de nombreuses reprises une première prémolaire à une racine avec deux canaux, parfois deux canaux, exceptionnellement trois racines et trois canaux. Nous avons ici la représentation de différents cas avec une racine, deux racines et trois racines. Donc l'anatomie interne des premières prémolaires maxillaires est complexe. Cette diversité de l'anatomie radiculaire et canalaire explique la difficulté de leur traitement endodontique. Nous avons pensé qu'il pourrait être de quelques intérêts de nous livrer à une étude morphologique précise sur les premières prémolaires maxillaires, permettant d'avoir une idée fidèle et exacte des configurations canalaires et de leur orientation. Bien sûr, dans un intérêt clinique, parce que les attitudes thérapeutiques seront réalisées et adaptées en fonction des difficultés anatomiques pour réussir nos différents traitements endodontiques. Nous allons faire un bref rappel sur la première prémolaire maxillaire. C'est une dent qui fait son éruption entre 10 et 11 ans. La racine est achevée entre 12 et 13 ans. La longueur totale la longueur totale avec une moyenne de 21 mm et la longueur de la racine de 12,5 mm. En plus donc de la diversité de l'anatomie radiculaire et canalaire, nous avons le point de vérification nettement en dessous du cône anatomique qui est un obstacle qui peut être une des causes des échecs thérapeutiques canalaires des premières prémolaires maxillaires. Cette diversité peut se compliquer avec l'âge et les maladies de la pulpe. Plusieurs études ont été réalisées pour déterminer le nombre de canaux. La plupart d'entre elles ont déterminé que nous avions dans la plupart des cas deux canaux, dont 68 à 98% en fonction des études, parfois un canal de 1,5 à 19 à 28% et exceptionnellement trois canaux avec un pourcentage de 0 à 6%. Notre étude a été réalisée in vitro sur 100 premières prémolaires maxillaires. Ces dents ont été conservées dans une solution de formol. Le matériel que nous avons utilisé est le suivant: fraise, broche, hypochlorite de sodium, méthylsalicylate, encre de Chine, acide nitrique à 20%, alcool à 70 à 90% et compresseur. Alors, quelle est la méthode que nous avons utilisée? Nous avons utilisé la technique de diaphanisation. Alors, on a réalisé pour chaque dent les étapes suivantes: préparation du plafond pulpaire, extubation de la pulpe, nettoyage des canaux à l'hypochlorite. Les dents sont plongées dans une solution d'encre de Chine, puis placées dans un polyclave. On applique une pression de 1,5 bar pendant 15 minutes, nettoyage des dents et élimination du vernis à l'aide de l'acétate. On réalise une décalcification, mise des dents dans un récipient contenant de l'acide nitrique à 20% pendant 12 heures. Une déshydratation, les échantillons sont plongés dans l'alcool à 70% pendant 24 heures, puis dans l'alcool à 90% pour la même durée. Alors, une phase de clarification. Les dents ainsi traitées sont plongées dans une solution de méthylsalicylate pendant 24 heures afin de les rendre transparents et on étudie les différentes configurations canalaires des premières prémolaires maxillaires. Alors, il nous a semblé utile de rappeler la classification de Bertucci et de Gainsville, puisque c'est cette classification que nous avons utilisée dans notre étude. Donc,
configuration de type 1, nous avons un canal unique depuis la chambre pulpaire jusqu'à l'apex. Type 2, deux canaux séparés par contre de la chambre pulpaire et se joignant peu avant l'apex pour former un seul canal. Type 3, un canal qui est dans la chambre pulpaire se divisant, puis pour sortir en un seul canal. Et type 4, deux canaux distincts depuis la chambre pulpaire jusqu'à l'apex. Type 5, un canal partant de la chambre pulpaire se divisant peu avant l'apex en deux canaux séparés avec deux foramen. Type 6, deux canaux séparés quittant la chambre pulpaire s'unissant dans une racine et se divisant près de l'apex en deux canaux distincts. Type 7, un canal unique quittant la chambre pulpaire se divisant puis se réunissant dans la racine pour finalement se rediviser en deux canaux distincts. Et enfin, type 8, trois canaux séparés depuis la chambre pulpaire jusqu'à la tête. Alors, quels sont les résultats que nous avons obtenus? Donc, pour la détermination du nombre de racines et lors de notre observation, dans la plupart des cas, nous avons obtenu deux racines avec 75%, une racine avec 23% de cas et trois racines 2%. Et 17,39% de configuration de type 4 et uniquement 17,39% de configuration de type 1. Alors voilà, nous avons ici la représentation, donc une configuration de type 1, une configuration de type 3, une configuration de type 4 et une configuration de type 7. Et c'est les configurations donc, que nous avons obtenues. Alors pour les premières prémolaires à deux racines, nous constatons que nous avons surtout une configuration de type 1 avec 98% au niveau de la racine vestibulaire et 97% au niveau de la racine palatine. Et uniquement 2% de configuration de type 5 pour la racine vestibulaire et 3% de configuration au niveau de la racine palatine. Nous avons ici des premières prémolaires maxillaires présentant une configuration canalaire de type 1 au niveau de chaque racine. Alors pour les deux cas de première prémolaire à la racine, nous constatons qu'au niveau de chaque racine, nous avons une configuration de type 1, donc 100% de configuration de type 1. Alors pour l'étude des courbures canalaires au niveau de ces premières prémolaires maxillaires, nous commençons par les premières prémolaires maxillaires à une racine. Nous constatons que nous avons un pourcentage important, relativement important, de 48,48% de courbures orientées en direction distale. Alors pour les premières prémolaires à deux racines, nous constatons qu'au niveau de la racine vestibulaire, nous avons uniquement 48% de canaux rectilignes, avec 28,55% de canaux orientés en direction distale, 10,39 de courbure vestibulaire, 10,39 de courbure palatine que nous ne verrons pas et qui seront difficiles à déterminer radiologiquement, 2,60 de canaux en voyomètre. Au niveau de la racine palatine, 19,48% de courbure orientée en direction distale et 15,58% de courbure vestibulaire, 3,90 de courbure palatine et 1,30% de canaux en paillonnette. Alors nous voyons ici une première prémolaire avec un canal droit au niveau de la racine palatine et une courbure au niveau du tiers apical au niveau de la racine vestibulaire. Alors l'étude après diaphanisation a confirmé que les premières prémolaires maxillaires présentent une grande variété anatomique avec les pourcentages suivants. Donc pour la morphologie radiculaire, première prémolaire à une racine 23%, à deux racines 75% et à trois racines 2%. Donc avant d'entamer une thérapeutique endodontique, il est impératif que lors de la radiographie préopératoire, déterminer d'abord la première prémolaire à traiter, est-ce qu'elle a une racine, deux racines, trois racines. Et à partir de là, nous allons voir la morphologie canalaire. Pour notre étude, donc, les premières prémolaires maxillaires à une racine, on constate surtout une configuration de type 7, de type 3, de type 4 et de type 1. Alors, surtout donc des configurations de type 7 et de type 3 qui sont complexes, donc il faudra en tenir compte lors de nos thérapeutiques. Au niveau des premières prémolaires à deux racines, la configuration de type 1 à 98% et pour les trois racines, on a une configuration de type 1 pour chacun. Alors, pour les premières prémolaires, donc, nous avons surtout observé une courbe
articulée 43,48%, bien articulée la racine vestibulaire 28,55% et la racine palatine 19%. Donc, avec un pourcentage moindre au niveau des curvatures palatines et vestibulaires. Donc, il faudra faire attention et respecter ces courbures. Nous concluons en disant que pour les premières prémolaires maxillaires, la réalisation de la technique de diaphragmisation nous a permis d'avoir une idée précise du système canalaire qui est complexe, possédant des ramifications et des courbures. Par conséquent, il est important de prendre plusieurs radiographies sur des incidences obliques, mésio-distales et d'appliquer la règle de Klein. Nous avons ici donc, nous constatons qu'une incidence orthogonale, nous avons une superposition des racines et des canaux sur le fil, et une incidence excentrée nous permettra donc d'individualiser et les racines et les canaux et d'étudier convenablement la morphologie canalaire. Alors nous avons ici des clichés radiologiques où nous avons une première prémolaire à une racine, à deux racines et à trois racines, et nous constatons qu'une incidence excentrée nous permet donc de bien visualiser la morphologie canalaire. Donc la radiographie est très importante et il faudra donc toujours la réaliser convenablement pour qu'on puisse déterminer et matérialiser les pièces anatomiques et en tenir compte pour réussir notre traitement endodontique. Alors les nouvelles possibilités offertes aux praticiens d'une image clinique en temps réel ont d'emblée suscité l'intérêt du clinique et ont déjà permis une évolution de l'examen radiologique. Si nous avons la possibilité, il faudra utiliser donc les nouvelles techniques de radiologie, la radiovisiographiie, la scanographie. L'étude radiologique doit être toujours complétée par d'autres observations cliniques pour la réussite de l'offre thérapeutique endodontique. Et je vous remercie. Merci, professeur Debèche. Très belle communication. Merci bien.